Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, je me lève pour parler du projet de loi S4, loi modifiant la loi sur le Parlement du Canada. J'aimerais exposer les raisons pour lesquelles j'appuie ce projet de loi. Je veux également corriger certaines des déclarations faites par les intervenants précédents. Le S4 est fondé sur deux principes défendus par le caucus conservateur. Pour moi, le projet de loi S4 est très intéressant car le gouvernement Trudeau reconnaît enfin deux grands principes pour lesquels nous, le caucus conservateur du Sénat, nous battons depuis 2016. Premièrement, le projet de loi S4 préserve le rôle du gouvernement et de l'opposition. Ceux d'entre vous, chers collègues, qui étaient ici lorsque les premières personnes nommées par Trudeau ont fait leur entrée dans cette chambre se souviendront que certains d'entre eux pensaient qu'il serait bon que le Sénat n'ait pas un côté gouvernement et un côté opposition. Cela nous rendrait moins partisans, disait-il, plus indépendants, comme si le fait d'avoir un débat avec deux points de vue contradictoires était une mauvaise chose dans une démocratie. Permettez-moi de citer le parrain du projet de loi S4, mon bon ami et cousin, le sénateur Peter Harder, lorsqu'il a comparu en tant que témoin devant le comité spécial sur la modernisation du Sénat le 28 septembre 2016. Il a dit, et je cite, « À mon avis, dans un Sénat plus indépendant, complémentaire et moins partisan, il n'y aura plus de caucus organisé et discipliné du gouvernement et corrélativement, il ne devrait plus y avoir de caucus organisé de l'opposition officielle. » Chers collègues, ce n'est pas un hasard si les pairs de la Confédération ont choisi le modèle de Westminster pour fonder le Parlement. Ce système repose sur la prémisse que le gouvernement rédige des lois en fonction du mandat que lui ont confié les électeurs lors d'une élection et que le travail de l'opposition consiste à s'opposer à ces mêmes lois. Les pairs de la Confédération ont choisi le modèle de Westminster parce qu'ils pensaient qu'il était démocratique, efficace, et qui constituait le meilleur moyen de représenter les intérêts de la population. Cela reste vrai même aujourd'hui. Les pairs de la Confédération ont délibérément choisi de structurer le Sénat avec un côté gouvernemental et un côté opposition. Avec la proclamation royale de 1867, le gouvernement de Sir John A. Macdonald a nommé 25 sénateurs libéraux qui ont formé un caucus avec Luc Letellier de Saint-Just, un libéral férocement partisan comme chef de l'opposition. Les pairs de la Confédération auraient tout aussi bien pu structurer le Sénat différemment en ne nommant que des sénateurs non affiliés à un parti politique et en n'ayant ni un côté gouvernemental ni un côté opposition. Ils auraient pu choisir un modèle non partisan, mais ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Ils ne voulaient pas de comité consultatif ou d'un club de débat. Ils voulaient une chambre législative où les débats ont lieu, où les opinions partisanes démocratiques sont exprimées. Ils ont compris qu'organiser un Parlement en deux camps opposés était le meilleur moyen de garantir la protection des valeurs démocratiques. Dans notre caucus, nous avons toujours cru qu'il devait y avoir un groupe d'opposition organisé pour faciliter l'organisation des débats au Sénat. Cette approche donne à ceux qui s'opposent au gouvernement des moyens démocratiques de faire valoir leurs arguments et rend le Sénat plus efficace en lui permettant de jouer pleinement son rôle. On ne saurait trop insister sur l'importance de l'opposition au Sénat du Canada comme dans toute autre chambre parlementaire. L'opposition représente les partis de la société qui n'ont pas voté pour le gouvernement actuel
et qui s'oppose à l'orientation politique générale du gouvernement. L'opposition veille à ce que les points de vue de ces groupes soient entendus dans le débat. C'est particulièrement important lorsqu'un gouvernement peut faire passer ses projets de loi à la Chambre des communes en imposant la clôture, ce qui a pour effet d'étouffer le débat et de réduire au silence les voix de l'opposition. Comme l'a dit le premier ministre Trudeau, le rôle du Sénat est de faire contrepoids au pouvoir du cabinet du premier ministre. Comment cela pourrait-il se faire sans une opposition organisée? L'opposition officielle permet de canaliser l'opposition au gouvernement afin qu'elle ne s'exprime pas dans la rue, mais au Parlement, de manière civilisée. L'existence d'une opposition loyale établit une distinction entre le désir légitime de changement de gouvernement et le désir révolutionnaire de changement de régime. En outre, comment le Sénat peut-il jouer son rôle de grande enquête de la nation, comme l'a déclaré la Cour suprême et comme l'a cité le juge Bini dans son rapport sur les finances du Sénat? Si l'opposition, qui est par définition la plus intéressée à rendre le gouvernement plus responsable, n'a pas les droits et les privilèges lui permettant de poser les questions difficiles. Comment le Sénat peut-il représenter adéquatement les minorités et ceux qui sont impuissants à parler en leur nom, si le gouvernement peut les réduire au silence parce qu'il est le seul à disposer des ressources et des outils nécessaires? Ce fut donc un soulagement de voir que le gouvernement Trudeau a choisi de ne pas modifier le rôle de l'opposition au Sénat. Je pense que le projet de loi S4, en maintenant intact les pouvoirs et le statut de l'opposition, est une reconnaissance que nos arguments pour défendre l'opposition étaient valables. Cela devrait clore le débat sur cette question, espérons-le, pour de nombreuses années. Deuxièmement, je suis heureux de constater que le gouvernement a reconnu que les changements apportés au fonctionnement du Sénat doivent se faire par consensus. C'est également une chose que nous défendons depuis longtemps. Le projet de loi S4 n'a été déposé plutôt qu'après consultation de tous les chefs des différents groupes. Puisque le projet de loi S4 représente un consensus entre les différents leaders du Sénat, il témoigne de l'importance de faire preuve de prudence lorsqu'on apporte des changements à notre règlement. C'est ce que nous faisons au Sénat. Nous débattons et argumentons, mais surtout lorsqu'il s'agit de modifier nos règles ou les principes du Sénat, nous respectons la nature consensuelle historique des décisions relatives à ces changements. Le rôle des changements basés sur le consensus est particulièrement important dans le Sénat actuel, où il y a actuellement 5 groupes à consulter. J'insiste sur le fait que lorsque les conservateurs disposaient d'une majorité au Sénat, ils n'ont apporté aucune modification au règlement sans obtenir un consensus. Les tentatives de certains sénateurs de modifier unilatéralement le règlement au cours des 5 dernières années étaient troublantes. C'est un message que le ministre Leblanc et le premier ministre Trudeau envoient à ces sénateurs. La seule façon d'obtenir des changements au Sénat est le consensus. J'espère que ce message est reçu et compris. Donc, chers collègues, pour résumer, je suis heureux d'appuyer le projet de loi S4 parce que, essentiellement, le gouvernement a finalement reconnu 2 des grands principes pour lesquels notre caucus s'est battu au cours des 5 dernières années. Non, le projet de loi S4 n'est pas une victoire pour nous. Nous ne gagnons rien. Mais nous pouvons être heureux qu'enfin la logique l'ait emporté et que la structure du Sénat, qui a si bien servi les Canadiens depuis 1867, soit préservée. Cependant, je souhaite toutefois m'inscrire en faux contre certaines des déclarations faites précédemment sur ce projet de loi.
Le projet de loi S4 ne rend pas le Sénat moins partisan, plus indépendant, plus transparent et plus responsable, comme l'a déclaré le sénateur Harder. Le sénateur Harder reconnaît que les sénateurs du GSI se sont organisés en un groupe de gens qui pensent pareil, comme l'ont fait les autres groupes. C'est donc un groupe d'esprit similaire dans la mesure où ils partagent les mêmes idéaux libéraux de type L minuscule, ce qui est tout aussi partisan qu'un groupe de sénateurs conservateurs qui partagent des idéaux conservateurs de type C minuscule. Le GSI aime dire à tout le monde que ce n'est pas un groupe partisan, mais ce n'est simplement pas vrai. Ce groupe l'a prouvé à maintes reprises en soutenant la législation du gouvernement. Cela n'est guère surprenant, étant donné qu'ils ont été nommés par un gouvernement libéral qui partage leurs opinions libérales. Il sera intéressant de voir à quel point les sénateurs nommés par Trudeau seront non partisans lorsqu'ils traiteront des projets de loi du gouvernement conservateur, ce qui, espérons-le, se produira dans quelques mois. Et je suis sûre que dès qu'ils seront libérés de leur engagement envers un premier ministre Trudeau, à la retraite, et que les portes des caucus nationaux s'ouvriront, ils seront heureux de rejoindre ces caucus nationaux, où ils pourront vraiment faire leur travail de représentants de leur région et de législateurs canadiens. Ce projet de loi ne rend pas le Sénat plus indépendant. Le Sénat a toujours été indépendant. Le premier ministre Trudeau ne l'a pas rendu plus ou moins indépendant. Le Sénat tire son indépendance du fait que les sénateurs sont nommés et non élus, et que leur nomination dure jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 75 ans. Je dois rappeler à tous les sénateurs que vous avez tous été nommés et pas élus, comme le reste d'entre nous. Je ne vois vraiment pas comment ce projet de loi rend le Sénat plus transparent ou plus responsable. C'est sous le gouvernement Harper que le Sénat a modifié ses règles sur les dépenses des sénateurs, que ces dépenses sont devenues publiques, que le vérificateur général a été invité, que certains sénateurs ont été sévèrement punis, que nous avons mis en place un code d'éthique. Ce sont les sénateurs conservateurs qui ont eu l'idée d'un comité de vérification et de surveillance, qui ont permis que les débats soient accessibles au public, d'abord sur Internet, puis à la télévision, et qui ont rendu les réunions de CIBA ouvertes au public. Voilà ce qui a rendu le Sénat plus ouvert et plus transparent. Pas le projet de loi S4. Enfin, le projet de loi S4 codifie les changements apportés aux règles du Sénat pour refléter le ridicule exercice sémantique consistant à renommer les leaders adjoints et les whips, en représentants, facilitateurs et agents de liaison du gouvernement. Ces nouveaux titres sont censés donner l'illusion de l'impartialité des différents bureaux, mais en réalité, leurs rôles sont exactement les mêmes. Un facilitateur adjoint, lors d'une réunion de plumétif, se bat tout autant pour faire avancer le projet de loi de ses collègues que notre chef adjoint le fait pour faire avancer nos projets de loi. Le sénateur Wu est un facilitateur. Le sénateur Cohen était un leader. Chacun est ou était férocement partisan, prêt à défendre son caucus et ses opinions. Et avec raison. Le S4 ne change rien qui n'ait déjà été changé par le Sénat. S4 ne représente pas un texte législatif évolutif, mais simplement ce qui a déjà évolué au Sénat et par le Sénat. Rien de tout cela n'est nouveau. Il s'agit simplement d'un reflet de la réalité actuelle au Sénat. Comme l'a dit la sénatrice Cordy il y a 20 ans, le comité du règlement a recommandé que le règlement soit modifié pour tenir compte de l'existence de partis autres que le gouvernement et l'opposition. Des modifications ultérieures du règlement ont permis de reconnaître un autre parti au Sénat. Le Sénat a fait un pas de plus en permettant l'existence d'autres groupes.
Le projet de loi S4 n'est que l'aboutissement de ce long processus. Chers collègues, je vous encourage à soutenir le projet de loi S4 et à l'envoyer à la Chambre. Cela nous permettra de porter notre attention sur des questions beaucoup plus pressantes qui sont importantes pour les Canadiens. En tant que chef de notre caucus, je dois reconnaître le fait que certains de nos sénateurs ne sont pas à l'aise avec certaines parties du projet de loi. C'est pourquoi nous l'adopterons probablement avec dissidence. Je vous remercie. Le sénateur accepterait de répondre à une question?